Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est non pas lundi mais mardi. Comme vous pouvez le constater, je suis au lit déjà parce que ça va. Demain, je me lève de bonne heure, hein, vous le savez, je me lève à 3 heures du matin et encore des fois même plus tôt que ça. Ça dépend si c'est le réveil qui me réveille ou pas. J'ai mon Socrate qui me fait un gros câlin comme tous les soirs et tous les matins. Voilà, ça, Socrate sait que c'est. Il a le droit de faire un câlin à ce moment-là. Petit point lecture, dimanche avec l'autre vidéo. Alors j'ai mon poignet qui fatigue parce que forcément c'est le poignet douloureux qui tient l'appareil. Dimanche je vous disais que je ne savais pas si j'allais lire autre chose et puis finalement je me suis plongée dans Agatha Raisin. Alors hop, on va changer de main en essayant de ne pas se cacher. Hop, hop. Je l'ai juste là. Voilà. Alors il y a encore le marque-page mais il a été fini. Donc le tome 2 d'Agatha Raisin, un remède de cheval. Euh, J'accroche pas vraiment sur l'héroïne en elle-même. J'aime bien les petites enquêtes qu'il y a, l'humour qu'il y a. Mais Agatha elle-même, ça va être pratique cette vidéo. Agatha elle-même me tape un peu sur le système. C'est pas du tout le genre d'héroïne que j'aime. C'est d'ailleurs plutôt une anti-héroïne qu'une héroïne pour moi. Mais bon, je passe toujours un bon moment parce qu'elle me fait rire et au moins ça le mérite de se lire vite. Donc en fin de mois, c'était parfait pour, clore le mois. Et là, je vais commencer le mois avec le livre que Rose Littérature et Tranche de Vie m'a envoyé. Donc, c'est de Peter Swanson. C'est 8 crimes parfaits et c'est chez Totem. Vous vous rappelez, sur la vidéo précédente, je vous montrais que je l'avais reçu. Donc, je l'ai grignoté de quelques pages dans le bain, mais pas assez, puisque j'ai eu un appel téléphonique en même temps. Donc, voilà, ça, c'était pour faire un petit point. Pour l'instant, on va continuer le câlin avec Socrate. Je vais justement me pencher dans le livre. Et puis, je vous prends un peu plus tard dans la semaine. Hello les amis, comme vous avez vu, il est un peu plus de 3h30. Je vais pas tarder d'aller sortir Jersey. Mais avant d'y aller, je voulais faire un petit point lecture avec vous. Alors j'ai commencé sur 16 pages, hein, il est là. Oups. Hop. Voilà, les 8 crimes parfaits de Peter Swanson. J'ai lu juste le premier chapitre, même pas le premier chapitre parce que j'ai dû m'endormir à 2 ou 3 pages de la fin. Ça c'est le problème hein, quand on se lève de bonne heure. Et je viens de télécharger en audio Meurtre et Charlotte aux fraises, la deuxième enquête d'Anna Swanson, que je vais écouter en sortant de Jersey là tout de suite et en allant au travail. Je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, on est jeudi matin, il est 4h moins le quart, je suis en train de sortir de Jersey. Alors je pourrais vous mettre comme ça, mais vous voyez, on voit rien du tout au niveau paysage. Ah bah, d'ailleurs, je suis pas en bon... Attendez, je reprends dans l'autre sens. Ah, c'est mieux. Et vous voyez, au niveau... Ah, si, on aperçoit les bateaux de pêche. Hop, juste... Alors, attendez, juste là. Derrière moi, ce sont les bateaux de pêche. Alors, vous allez certainement avoir beaucoup de vent. D'un autre côté, j'ai mon Jersey qui est en train de me regarder bizarre. Je sais pas si je vais arriver à le cadrer. Non, si, tout en bas là. Hop, juste là. Voilà, juste. On voit pas mon doigt, donc ça va pas être pratique pour vous montrer. Yeah, mais il était juste là. J'ai eu envie de vous faire une sorte de journée type, mais en plusieurs fois, puisque hier, je vous disais que je commençais le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swanson. Là, j'ai mon Jersey qui arrive en courant. Viens mon bébé, viens. Voilà. On va continuer un petit peu, encore 5 minutes. Et puis, je l'ai entamé, j'en suis au chapitre 3. Cette fois-ci, on est sur le coach
Alors je vais beaucoup vous bouger parce que tenir une main et le portable et de l'autre la laisse pour Jersey, ça va pas être évident. Donc viens bébé, viens. Et donc c'est le coach qui est retrouvé décédé après une émission un peu style meilleur pâtissier et où il n'a pas été très, très cool. Et donc du coup voilà. Là je vais me dépêcher de remonter de Jersey et puis partir au travail. Je vous reprends un peu plus tard. Hello, et c'est parti. Enfin hello, on est toujours jeudi matin et là je pars au travail. J'ai environ pas 10 minutes mais 12-15 minutes suivant circulation pour arriver sur mon lieu de travail et puis si j'arrive assez tôt, je vais lire sur la liseuse un sorcier noir et éternel que je fais durer. Je peux pas emmener de livres papier au travail, c'est pas pratique. Je vais éviter, je vais le faire 1 ou 2 fois sur des lectures un peu plus urgentes, mais c'est tout. Voilà, à plus tard. On est toujours jeudi. J'ai oublié de vous reprendre. J'étais tellement contente de finir plus tôt. J'ai fini à 11h30, ce qui est extrêmement rare. C'est la première fois que ça m'arrive. Et même, oui, si, 11h30, à peine, il était 29 quand j'ai dépointé. Et je voulais vous montrer aussi l'avantage de travailler en agroalimentaire dans la poissonnerie. Je change de position et je vous montre. C'est que je suis revenue avec ce petit colis. Alors, tout à l'heure, j'en ai profité, vu que j'ai fini à 11h30 pour aller faire des courses, manger à Julien John. J'ai oublié de vous filmer le fish and chips que j'ai pris. Et voilà, hop. Vous vous doutez que c'est du poisson puisque je travaille en agroalimentaire. Et c'est en petits filets, 1 kg de filets de cabillaud. Je vais me régaler. Comme vous voyez, ils sont toujours bien conservés chez nous. On aimait bien le poisson, même à l'entreprise, il est avec sa glace pour pas l'abîmer. Voilà, c'était pour vous montrer les avantages. Et je vais me régaler, tout simplement. Coucou, on est toujours jeudi et il est 16h30 et je ressors une dernière fois de Jersey. Voilà. Ah, si j'arrive à l'avoir. Et comme il pleut dehors, je vais écouter Anna Svensson tome 2, Meurtre et Charlotte aux fraises. Allez Jersey. Voilà, Jersey est très motivé pour descendre. On n'est pas rendu. Allez, un petit effort. Allez Jersey. Quant à Anna Svensson, tome 2, j'en suis au chapitre 8. Comme d'habitude, Anna se mêle de ce qui ne la regarde pas alors qu'elle a promis de ne pas s'en mêler. Et comme d'habitude, sa sœur l'aide alors qu'elle ne devrait pas non plus. Donc c'est toujours si plaisant, c'est vraiment... Alors avant c'était mon costume mystérieux préféré et depuis que j'ai lu le tome 2 des détectives de Yorkshire, je préfère maintenant les détectives de Yorkshire. Donc, mais sans quoi ça reste un de mes costumes mystérieux préférés. Je me lasse beaucoup plus d'Agatha Raisin. Mais là j'aime beaucoup et puis je m'y remets et puis il pleut en ce moment sur la Vendée, c'est un temps de Coucou, on est vendredi matin, il est 3h15 du matin et voilà, là, hier je suis tombée en panne de comment ça s'appelle, de batterie et du coup j'ai pas continué de filmer et le matin j'avais oublié de vous dire que tous les matins en fait entre 3h15 et 3h20 je me fais un super bol de fruits, donc généralement c'est la même chose, enfin ça dépend de la saison mais en hiver c'est banane, ananas et orange qui doit être tout au fond qu'on voit pas, voilà. Socrate, non. D'abord, t'aimes pas les fruits. Donc, il y a Socrate qui attend là, hop, voilà, qui est monté sur son arbre à chat. Et
Et là, vous avez le livre, mais c'est pas que je lis en mangeant, c'était pour vous en parler. J'ai pas commencé grand-chose, hein, j'en suis qu'au chapitre 2. Donc c'est vrai que Anna Svensson a tendance à me monopoliser un peu plus, j'en suis au chapitre 11. Et de 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Totem. J'en suis au chapitre 2. Enfin, j'ai fini le chapitre 2, je vais entamer le chapitre 3 avec la petite carte. Hop, je vais essayer de cacher la petite carte. Voilà. J'ai pris la petite carte en guise de marque-page que Rosie m'a envoyée. Alors, c'est une lecture commune qu'on fait avec Rosie, seulement en ce moment, à part hier, j'ai des journées de dingue au travail. Et, et du coup, bah, j'avance pas parce que je suis fatiguée. Donc, je vais vous reprendre dans l'autre sens. Hop. Ça va pas être facile de cadrer. Oups. Donc, du coup, pour 8 crimes parfaits, c'est un libraire qui voit débarquer un jour de décembre, enfin, décembre, disons comme il neige, je supposais que c'était en décembre, mais en hiver, une jeune inspectrice qui, qui vient lui poser des questions par rapport à un article qu'il a écrit, 8 crimes parfaits, en citant 8 livres de la littérature policière où pour lui il y aurait le crime parfait. Car elle s'est aperçue que d'après cet article-là, bah forcément il y a un tueur qui s'amuse à reproduire les 8 crimes que lui disait qu'ils étaient parfaits. Donc je ne sais pas encore s'ils le soupçonnent ou s'ils le prennent en guise de témoin. Mais c'est assez... déjà d'emblée, on rentre dedans et c'est assez immersif. On a envie de tourner les pages quand on ne s'endort pas dessus, par exemple. Donc voilà. Donc là, je vais me dépêcher parce que vous savez, le matin, je suis assez chronométrée. Donc en fait, les repas, je ne les fais pas forcément en lisant. Je les fais en écoutant justement les vidéos des autres, de ceux que je suis. Les 3-4 que je suis. De temps en temps, j'en regarde d'autres pour voir si j'accroche ou pas. Et après, je me dépêche. Je fais les litières des chats. Vous l'avez vu, après, je sors de Jersey. Je prends un solide petit déjeuner le matin, un bol de fruits, 50 grammes de pain, plus ou moins 50 grammes de pain, du miel, pour une bonne raison, c'est que ma pause, elle est entre 7h30 et 9h30, des fois 10h, ça dépend. Et que je travaille, vous l'avez vu, on travaille du produit frais, on travaille du poisson frais. Alors le cabillaud c'est plus rare, je suis dans le saumon, donc c'est surtout du saumon qu'on travaille. Et qui dit matière fraîche dit on ne finit que quand tout est fini, quand on n'a plus de poisson. Donc hier on n'avait pas beaucoup de poissons. Avec le mauvais temps, les pêcheurs n'ont pas pu sortir comme ils voulaient. On a un peu d'élevage, mais pas tant que ça. Donc du coup, je sais jamais. Je sais que plus tard, je finis à 2h30. Donc il faut que entre mon petit déjeuner et ma pause, ça me fasse tenir jusqu'à 3 ou 4 heures que je mange le prochain repas. Je vous laisse et puis j'avance. Je vous reprends vite fait pour vous montrer Jersey qui est là, qui attend. Il attend quoi? Il attend des rondelles de bananes. Il adore les bananes. Mais, attends, hop, il adore aussi l'ananas. Voilà, j'ai un chien qui adore les fruits. Coucou, on est vendredi soir. Mais n'aie pas peur. Il est 19h30. Je vous ai pas repris de la journée. Alors, pour faire simple, un miracle peut-être. Disons que hier, je disais à ma maman au téléphone que avant, quand je travaillais en alternance en 2-8, c'était peut-être moins fatigant et surtout la semaine où j'étais du matin, ça me faisait presque 3 jours de repos. Alors que là, mes week-ends sont petits. Des fois, il m'est arrivé de finir à 14h40 un vendredi. Donc voilà. Et
la condition actuelle entre les tempêtes, la hausse de l'essence, tout un tas de choses ont fait que en ce moment, je vous le disais hier déjà, on a moins de poissons. Donc c'est de la matière première, c'est de la matière vivante. Donc il y a un respect. Alors l'entreprise respecte un certain quota, donc elle ne fait pas de surproduction. Et le vendredi déjà, on a tendance à honorer juste les commandes importantes qui doivent partir le jour parce qu'on ne laisse pas de poisson dans les frigos. Donc du coup, ben, j'ai fini à 10h30. Alors autant vous dire que j'étais ravie parce que j'ai fait une grosse sieste cet après-midi. Quand je vous dis une grosse sieste, c'est une sieste de 2 heures. Donc voilà, j'étais vraiment fatiguée, j'en avais vraiment besoin. Mais surtout ce matin, j'en ai profité pour aller faire des courses. Et j'en ai profité. Alors au départ, je devais aller à l'espace culturel pour faire un repérage parce que je cherche un livre à envoyer à Rose pour qu'on fasse une lecture commune le mois prochain. Et j'ai tout mélangé, du coup j'ai plus qu'à regarder. Et je voulais aussi regarder par rapport comment ça s'appelle, au swap Cozy Mystery que je fais organisé sur Livre Addict. Et du coup, voilà, je vais regarder ça. Et j'avais déjà repéré, alors ça va être mes premiers Charleston parce que je suis pas trop attirée par cette maison d'édition pour une bonne raison, c'est que je lis très peu de romances. Mais je me suis aperçue que ils font aussi pas mal d'historique et ça, du coup, comme je me suis jamais penchée sur cette maison d'édition, je ne le savais pas. Et à suivre le compte de Magdalena, dont je vous parle régulièrement, Triple L de Mag, j'ai repéré 2 livres qui m'ont tout de suite interpellée. Le premier, c'est La librairie des rêves ensevelis. Donc, merci Magda, tu passeras peut-être jamais par cette chaîne, mais merci de m'avoir influencé et augmenté ma palle. Et le deuxième, c'est Les Sœurs d'Auschwitz. Voilà. Donc, j'ai pas pris ce que je voulais prendre. Par contre, un que je voulais prendre absolument, c'est le tome 2 de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Donc là, c'est La Sœur de la Tempête. Et je pense que ça va être ma prochaine lecture. En parlant de prochaine lecture, peut-être que je vais la commencer en audio. Pourquoi je vous dis peut-être que je vais la commencer en audio? Je vais me pencher un peu. Hop. J'arrive pas à l'attraper. Parce que du coup, je n'avance pas dans celui-ci et c'est la fameuse lecture commune avec Rose. C'est le livre qu'elle m'a envoyé et qu'on doit lire en commun. Elle m'attend désespérément. Elle est déjà arrivée au 8e chapitre et moi, je me traîne difficilement. J'ai lu les 2 premiers chapitres. Alors, je me traîne par fatigue, tout simplement. Parce qu'il est très bien. Mais par fatigue, mais aussi parce que j'ai pas été très sérieuse. Où est-ce que je l'ai mis Il doit être derrière moi, voilà. Il est derrière moi. Voilà. J'ai pas été sérieuse parce que j'ai commencé, vous le savez, en audio Meurtre et Charlotte aux fraises Les enquêtes d'Anna Svensson, tome 2. Comme j'ai fini de bonne heure, j'en ai profité pour faire un grand tour avec Jersey. Ça lui a fait du bien et moi aussi. Surtout que là, je voulais pas filmer cette fois-ci parce que j'ai dit je vous mets un peu trop souvent l'océan, mais là il faisait des super grandes vagues et tout, c'était trop beau à voir, il faisait beau, contrairement à hier, donc je suis restée un petit moment aussi à admirer le paysage. Et du coup j'ai bien avancé dans Anna Svensson, il me reste 100 pages à peu près. Ouais, il me restait 100 pages, donc en rentrant j'ai pris un bain et j'ai continué en papier. Mais le problème, c'est que comme je suis dans le dénouement, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, mais quand je suis dans la trame d'un livre, que ce soit policier ou autre, ben j'ai sur les 100-150 dernières pages, j'ai ce truc que j'ai plus envie de poser le livre. Et du coup, j'ai du mal aujourd'hui. Et Socrate, j'ai du mal. On a eu ton oreille en gros plan, c'était magnifique. Tu veux pas me la refaire celle-là? J'ai donc dû. Il me l'a refait. Hein. Désolée, vous aurez l'oreille de Socrate en gros plan. Je vais déplacer un peu Hop, au temps avoir sa frémisse. Hein. Coucou Soso.
Oh, vaut mieux ta frimousse que ton oreille. Fais voir ton œil de lynx. Fais voir ton œil de lynx. Oh, le gros chat. C'est quoi ce gros chat? Bon, j'arrête mes bêtises. Et du coup, bah ouais, je suis prise complètement dedans. Anna qui, comme d'habitude, va de fil en aiguille débusquer des choses qu'elle ne devrait pas. La réaction de sa mère me fait trop rire. Et puis, mais pour la première fois, je l'ai vu se donner la pétoche et ça, j'ai bien aimé. Donc, ouais, ouais, on est pris, elle est à fond dans l'enquête du coach. Mais comme d'habitude, une chose en entraînant une autre, elle découvre des secrets qu'elle n'aurait pas dû découvrir. Et nous, on est happé par l'histoire. Enfin, moi, je suis happé, je veux savoir la fin. Celui-là, il commence très très bien aussi. Hein. 8 crimes parfaits de Peter Swanson. Il est vachement bien. Enfin, il va vachement bien. Il commence très. Ouais, ben, c'était pas la fatigue. Je suis d'accord avec Rose. On est happé tout de suite. On veut savoir pourquoi. Quel est le rapport, par exemple, avec son article sur 8 crimes parfaits par rapport au livre policier et puis s'il est suspect, s'il y est pas, ce qu'attendent les flics de lui, quoi. Mais pour l'instant, ben, je végète. Et je vais végéter encore plus. Je suis désolée, Rose. Je sais que toi, par contre, tu vas regarder la vidéo. Mais j'ai vraiment envie de savoir la fin de celui-ci en premier. Alors après, je vais commencer. Alors, je suis en train de préparer ma palle du mois parce que j'ai pas eu le temps de la préparer. Et il y a certains livres qui étaient prévus pour février que j'ai pas eu le temps de lire que je vais remettre là. Il y a donc des nouveaux. Je sais pas si j'intègre. Alors celui-là, c'est sûr. Hein. Les 7 sœurs, c'est sûr. Par contre, les sœurs d'Auschwitz et la librairie des rêves ensevelis, je sais pas si je les programme pour mars ou pas. Et là, j'avoue, je voudrais pas me laisser piéger par un livre qui risque de me faire le même coup que Meurtre et Charlotte aux fraises. Et du coup, je me demande si je vais vraiment commencer les 7 sœurs en audio ou si au contraire, je vais pas prendre un livre que j'ai pas dans ma palle en audio mais qui m'intéresserait. Et qu'à ce moment-là, eh ben, ça me donnerait moins parce que je vais être moins fan d'écouter si je fais rien. Par exemple, si je conduis pas ou si je me promène pas, j'écoute pas d'audio. Donc, donc voilà. C'est à réfléchir. Et puis, comme je suis en train de préparer ma palle, et ben, je vais réfléchir à ça. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous prendrai peut-être demain pour clôturer le vlog. Demain, je m'en vais à Jars-sur-Mer. Donc, manger, retrouver mes meilleurs amis. Et du coup, je vous ferai des petites séquences et après, je clôturerai le vlog. Voilà. Vous savez tout maintenant. Coucou, je reviens vers vous aujourd'hui pour clôturer le vlog. On est samedi, comme ça je vais le monter tranquillement, je le mettrai en ligne demain et puis bah, comme ça il sortira un dimanche. Qu'est-ce que je vous ai pas dit entre temps? J'ai eu le temps de faire mon bilan de février, je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai fait ma palle. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais exceptionnellement, j'ai fini à 10h, donc ça m'a permis de faire pas mal de choses, dont ça justement. Et je voulais absolument finir Meurtre et Charlotte aux fraises de Julia Chapman et pas Chapman. Oui, Chapman et pas Chatham. Dans une des vidéos, je crois que c'est la précédente, j'avais dit Chatham. Voilà, il peut dire que c'est mon auteur préféré, donc ça commence pareil, ça a des consonances un peu similaires, donc
Et bien j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le premier tome et ben le deuxième tome je l'aime bien aussi. Ça reste une de mes sagas Mystery préférées, Cozy Mystery préférées. J'avais le coupable oui et non. Alors oui et non parce que forcément jusqu'au dernier quart non. Mais quand elle avait fait mention de quelque chose, c'est toujours pareil, je peux pas vous en parler pour pas spoiler. Quand elle fait mention d'un détail chez la personne et que ça s'amplifie, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est bête, elle voit pas qu'elle va en plein dans le piège et puis bah oui finalement elle y va en plein dedans mais voilà c'est on a un peu l'habitude je dirais entre Anna Svensson et puis Julie je sais plus comment et des enquêtes de Julie et puis Agatha Raisin en général elles plongent les trois elles plongent directement dans le piège donc ça, on est un peu habitué. Euh, il y a toujours ce petit triangle amoureux entre Anna, Mike et le dentiste, j'ai oublié son prénom. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est toujours ponctué de plein de recettes que j'ai pas l'intention de faire, mais si vous les avez fait, dites-moi si elles sont bonnes. Peut-être un jour je ferai des recettes de cookies parce que j'adore les cookies. Alors, je cherche le nom de. Je sais qu'à la fin, justement, les deux se font à Norman, voilà. Norman et toujours entre Anna, Norman et Mike. Donc, est-ce un jour, elle va choisir l'un des deux? Je ne sais pas. Quoi vous dire d'autre? La palle de ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous verrez, tout au moins quand vous cliquerez sur le lien, j'ai sélectionné un livre audio qui est le temps. Attends, c'est un Ken Follett, Les piliers de la Terre. Voilà, je savais qu'il y avait le mot pilier. Je l'ai commencé, il y avait. Mon mari n'était pas encore décédé, donc il est décédé, ça va faire 6 ans. Donc, oui, 6 ans. Euh, Ça doit faire à peu près, pas 10 ans, mais ça fait bien facilement 7 8 ans que j'ai essayé de lire ce livre. Je pense pas que ça fasse plus tôt que ça. Pratiquement à sa sortie, en fait. Je sais pas, peut-être même plus tard. Enfin, bon, bref, j'ai. Il y a au moins plus de 6 ans en arrière, j'ai essayé de le lire. J'ai dû arriver au chapitre 2 et je n'ai pas poursuivi parce que je n'arrivais pas à me plonger vraiment dedans. Et il fait partie du Baby Challenge historique, donc je veux vraiment le découvrir. Je savais que c'était inutile de l'acheter. La dernière fois, je l'avais emprunté à la médiathèque. Là, je savais que c'était inutile de l'acheter parce que en papier, je savais que je ne pourrais pas le lire. Donc j'ai tenté l'aventure en audio. Comme je devais aller à Gers-sur-Mer, ça me faisait à peu près 1 heure de route. Je pensais d'ailleurs vous avoir fait les plans, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu que ça ne les a pas enregistrés. Vous avez juste quelques plans de la corniche de la Sauzée. Donc pourquoi je ne sais pas, j'ai pas dû faire attention à quelque chose. Ça m'arrive encore. Donc voilà, vous avez quelques plans. J'ai dû les mettre avant ou je les mettrai après de ce passage-là, je sais plus. J'ai pas encore fait le montage pour savoir. Donc j'ai commencé en audio Les piliers de la Terre. Je vous mettrai comme d'habitude la petite photo là. Et puis ben, je suis toujours dans celui-ci, les 8 crimes parfaits de Peter Swanson. Alors honnêtement j'ai pris du retard sur mes lectures parce que j'avais prévu de finir ce livre-là et celui-ci dans cette semaine et ben, je pense pas que j'aurai le temps. Enfin, je sais pas, là il est déjà 16h45 donc oui j'aurai pas le temps, je pense pas. C'est écrit petit. Alors le problème il n'est pas très gros, hein. Il fait 320, 323, 325, 300, ouais 330 pages, allez, 330 pages. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, il est écrit hyper petit. Et vous vous rappelez, il est plus ajouré que la cabane de l'ermite, mais vous savez que quand c'est petit, je mets beaucoup plus de temps à le lire parce que je déchiffre beaucoup moins bien. Cela dit, il est très, très immersif, donc
Là, après avoir clôturé le vlog et le monté, je vais me plonger dedans et puis ne plus le lâcher pour pouvoir rattraper un peu mon retard en lecture. Parce que, ben, si vous avez vu comment ça s'appelle, la palle de ce mois-ci, j'ai prévu 12 lectures. Alors, vraiment 11 parce que le 12e livre, il est dans le sac de travail, mais je regardais si mon sac de travail était vers moi, mais non. Il est sur ma liseuse et je le lis vraiment à chaque fois que j'arrive au travail. Donc, ça me fait 5-10 minutes à chaque fois de lecture. Parfois, j'ai le temps de le lire à la pause, parfois non. Donc voilà, c'est pas un livre c'est un livre joker, je dirais. Je le compterai même pas dans un mois parce que c'est le seul livre que je fais durer sur plusieurs mois. Donc ceci expliquant cela, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais je le compterai pas dans un bilan de fin de mois. Sur ce, eh bien, je vous quitte. Je commencerai peut-être demain ou après-demain le nouveau vlog. Et puis, ben, toujours pareil, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et merci, merci, merci infiniment à tous ceux qui se sont dernièrement abonnés. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait chaud au cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir également. Et puis c'est gratuit. Et puis bah, n'hésitez pas à commenter si par exemple vous avez lu un des livres que moi j'ai lu, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas à me donner votre avis parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres en pensent. Par exemple, je suis en train de penser, il y a des gens que je suis et il y en a une notamment qui chaque fois a un coup de cœur, j'ai un coup de cœur, chaque fois que l'autre a un coup de cœur, c'est une bonne lecture, voire même des fois je suis déçue. Donc c'est vous dire que voilà, tous les avis sont bons à avoir et puis c'est intéressant aussi d'avoir les avis des autres. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine. Bonne lecture à tous et puis ben, portez-vous bien. Bye bye.